À la Star Academy, certaines étoiles brillent plus que d'autres. Et comme Jennifer lors de la première saison, Grégory Lemarchal a tout de suite fait la différence en saison 4. Grégory est apparu assez rapidement comme un gagnant potentiel assez marqué. Et ce 3 septembre 2004, lors du premier prime, Grégory s'impose déjà grâce à sa voix exceptionnelle. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Et Grégory, dès la première minute, j'ai fait bon voilà. Là, je pense que là, je suis tombée sur un grand artiste. J'étais avec Michel Sardou et Jennifer, on est assis. Et il arrive, il chante. Et j'ai pleuré pendant à peu près 5 minutes. Parce que quand il chantait, il avait quelque chose qui était de l'ordre du divin. Dès le départ, tout le monde a senti l'artiste qu'il était. Et la voix que c'était incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un mec chanter comme ça. Si haut, si pur. Sa voix était si pure. Mais on a su le 3 septembre que c'était lui qui allait gagner. Et que voilà, et qu'on accompagnerait Grégory vers sa victoire. Et qu'on était là, pour se régaler des prestations de Greg aussi, quoi. On s'est tous mis d'accord quand on a vu Grégory, quand on a entendu Grégory, on s'est dit bon, le gagnant, c'est Greg. Il avait tout pour lui, il avait la bouille, il avait le chant, il avait la personnalité. Enfin, c'est clair qu'il n'y avait pas photo, quoi. Mais Grégory n'est pas un élève comme les autres. Il puise dans sa différence une véritable force. Je suis né avec quelques soucis de santé. C'est une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, une maladie génétique qui affecte les fonctions respiratoires. Et bon, au lieu de la subir, j'ai toujours décidé d'aller de l'avant. En entrant au château, Grégory est prêt à tous les sacrifices pour réaliser son rêve. Devenir un artiste confirmé et vivre de sa passion. C'était un bosseur acharné, c'était un professionnel. Il bouffait la vie continuellement. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Grégory avait une passion et une façon d'aborder le chant que très peu de gens ont. Quand il chantait, il jouait sa vie. Et baissez vos fusils braqués. Et moi, je me souviens d'un professeur qui nous disait « Tant que vous ne ferez pas pleurer la poubelle dans le studio de répète, vous ne serez pas de vrais chanteurs. » Mais Grégory, il y arrivait. Voilà, il y avait la grâce. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Il avait une fureur, quelque chose qui était là quand il chantait, une puissance vocale évidemment, mais pas que. Il se passait quelque chose. Regardez bien ses yeux quand il chante, regardez bien ce qui se passe et c'est inexplicable. Vraiment, plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Quand un artiste est connecté avec ce qu'il dit et ce qu'il dit le touche à ce point, ça devient le summum. Ce qui a changé dans ma vie maintenant, en ce qui me concerne, c'est le retour de la flamme en moi qui s'était éteinte depuis pas mal de temps. Grégory ne veut surtout pas qu'il y ait de différence entre lui et les autres et compte vivre chaque instant le plus intensément possible sans se ménager. Il était tout le temps à fond,
Au bout de quelques semaines, l'aventure Star Academy était fatigante pour tout le monde. Sauf que lui, il avait beau être fatigué, il continuait à se dépasser. On était obligé de le préserver. Il faut que tu fasses doucement. Oui, tu es fatigué. Fais doucement, fais des petits exercices avec des psst. Que ce soit en répétition, que ce soit sur le prime, Grégory était investi. C'était assez phénoménal de voir quelqu'un aussi impliqué. Quand je revois les images de nos duos avec Greg, je crois que j'ai même encore plus d'émotion de les regarder aujourd'hui qu'au moment même où je les ai chantés. Je m'estime chanceuse d'avoir pu vivre ces moments-là avec lui. Je me sens privilégiée. Sa plus belle performance restera sa prestation de SOS d'un terrien en détresse. Jamais les paroles de cette magnifique chanson n'auront eu autant de sens que quand Grégory les chantait. Quand Grégory arrivait à puiser sa force dans cette urgence, c'était une chrysalide qui devenait papillon en très peu de temps. Et n'ayant pas de temps à perdre, il savait se donner des moments de repos et donner le maximum comme on fait tous, sauf que lui, son temps était plus court. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. D'en haut, j'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire vers le haut. Au grand autour de l'univers, j'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot, mais trop boulot dodo. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers.
C'était un moment dingue. Tout le long de la chanson, ça a été fort émotionnellement. C'est-à-dire qu'on était, on avait les poils qui se dressaient, on se regardait. Il y avait un silence religieux sur le plateau. On était comme dans une espèce de grande cathédrale. Une grâce hallucinante de la part de Greg. Il a figé le temps, en fait. Il a réussi à arrêter le temps. Et il m'a foutu une chair de poule dingue. Les poils se sont levés et ils se lèvent pas facilement, mes poils, franchement. De ce moment de grâce, Mathieu garde un souvenir un peu plus amusé. Il a chanté parfaitement cette chanson, la toute dernière note de SOS d'Intérieur en détresse. Greg, tellement submergé par l'émotion, est parti totalement en live, a raté sa dernière note. Il y a eu un fou rire, on en a reparlé, mais des jours après dans le château. Parce qu'on m'a dit, putain, bravo, t'as assuré, mec, mais la dernière note, et à chaque fois, c'était devenu un petit peu un truc entre nous, quoi. Et grand moment d'émotion et en même temps de rigolade dans nos souvenirs de Star Académicien. Plébiscité par le public pour aller en finale contre son amie Lucie, Grégory a réussi à conquérir le cœur des gens. Ce soutien lui a apporté l'énergie nécessaire pour se surpasser lors de son ultime duel en finale face à Lucie. Et j'ai rarement vu un consensus de la part de tout le monde. C'était d'une évidence absolue. On pouvait penser que les autres camarades, sachant que c'était lui qui devait gagner, ils allaient un peu lâcher l'affaire. Et ils se sont battus, par respect pour cette pulsion de vie qu'avait Grégory. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie, Grégory devant des millions de téléspectateurs, Grégory qui lâche. Et Grégory dont on est tous fiers ce soir. Vivre pour le meilleur! Je me souviens particulièrement du moment où Grégory a poussé son cri lors de la finale, quand il a gagné. Je pense que ce cri reflète bien en fait tout ce que Grégory renfermait en lui. Et c'était surréaliste. C'est la première fois qu'on le voit craquer littéralement, Grégory. Greg, content? Plus que ça, c'est indescriptible. Je remercie tout d'abord mes parents, ma petite sœur. Sans vous, je serais jamais là, c'est sûr. J'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait dans ma vie. Merci. À la Star Academy, tout le monde se souviendra du petit ange. Et chaque nouvelle saison rendra hommage à Grégory. Je me relève sous ton regard.